Lost in Transition, c'est une très bonne question, parce que bien évidemment, la question de la transition, c'est de ne pas rester dans la transition, mais c'est déjà de prendre conscience qu'on a besoin d'entrer en transition. Il y a eu plusieurs types de transitions à travers l'histoire de l'humanité. Je pense notamment à la dernière, celle des pays d'Europe centrale et orientale. Aujourd'hui, on est embarqué dans la transition numérique, dans la transition écologique, qui est extrêmement structurante, sans lesquelles on peut comprendre, en fait, on ne peut comprendre la transformation extrêmement profonde qu'on vit au niveau civilisationnel. Donc, se poser la question de la transition, c'est déjà un premier pas, mais il ne faut pas y rester. Et tout l'enjeu de la transition, c'est comment on transcende cette transition, c'est-à-dire comment on crée un autre contrat social, un autre projet politique et d'autres projets de développement économique pour nos sociétés. Oui, je pense que la France peut prendre un leadership écologique et solidaire au niveau international parce que déjà, elle en a la légitimité au niveau de son implication au niveau international. On l'a vu au travers du résultat de la conférence de Paris. On le voit à travers la légitimité de notre nouvel président de la République, Emmanuel Macron, qui est, il faut le rappeler, quand même extrêmement populaire et considéré comme légitime au niveau international. C'est une chance inespérée de faire finalement au niveau international et de prendre une nouvelle place entre les régressions et les besoins de réforme. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, on voit bien qu'au niveau international, l'enjeu, c'est à la fois de ne pas fermer la porte aux Russes, aux Anglais, aux Américains, et à la fois de tirer l'humanité vers quelque chose quand même de plus inspirant, de plus aspirationnel, puisqu'il y a encore beaucoup d'enjeux, beaucoup d'objectifs mondiaux à résoudre. Et donc je pense que oui, en effet, la France a une chance, elle a une chance grâce à l'élection d'Emmanuel Macron, et je pense qu'il faut qu'elle la saisisse, et je pense qu'elle a toute la légitimité pour le faire. Dans mon livre « Le futur est déjà là », en fait, je fais une analyse justement du changement de paradigme sociétal en montrant que justement, il y a un changement qui est à l'œuvre en France, qui ne concerne pas en effet une majorité des citoyens français, mais une minorité extrêmement active. Donc, ce que je montre justement, c'est qu'il y a des jeunes pousses, qu'il y a des émergences, qu'il y a déjà des signes extrêmement tangibles. On le voit dans le domaine écologique, à travers les nouveaux modes de vie durables, on le voit au niveau économique, à travers ces formidables quand même grands groupes et petits groupes très entrepreneuriaux qu'on a en France, à travers aussi une économie sociale et solidaire collaborative extrêmement agile et dynamique. Donc il y a beaucoup de choses qui marchent très bien en France, qui sont signes que la société peut se transformer, et je crois que le résultat des dernières élections présidentielles, au contraire, ne fait que confirmer finalement mon hypothèse selon laquelle à peu près 30% de la société française serait en marche dans ce nouveau paradigme qui est en fait animé par deux leviers, ce changement de paradigme culturel, la dimension de transformation personnelle et collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, pour transformer la France, il faut activer deux leviers. Le levier des individus, bien évidemment, mais pas uniquement des individus. Il faut recréer de nouvelles formes de reliance, de nouvelles formes de solidarité, de nouvelles formes d'avoir envie aussi de vivre ensemble, malgré nos différences, dans nos systèmes de représentation qui sont différents. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va être possible.